Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom chez vous, shalom dans vos familles. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous voici encore en séjour devant vous pour nous présenter ou pour vous présenter notre énième édition de notre émission intitulée « À la lumière des Écritures ». Une émission chrétienne, une émission basée sur la connaissance des Écritures, une émission que Dieu nous a inspirée afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu par rapport à l'Écriture. Car il est écrit dans le livre de Osée chapitre 4 au 6e verset que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Et plus en bas là, on dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. C'est-à-dire, la connaissance est une chose très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui ne veut plus connaître, celui qui ne veut plus apprendre, celui qui rejette la connaissance d'office dans sa vie, il est en train de rejeter son Dieu qui est son créateur. Et en bas, la Bible dit que celui qui va rejeter la connaissance, Dieu va le dépouiller de son sacerdoce et il va même rejeter ses enfants. Et c'est-à-dire que toute personne qui se donne à écouter, toute personne qui cherche la connaissance, c'est cette personne-là qui est digne et qui vaut pour être au service de Dieu. Et lui et sa famille et ses fils seront une bénédiction, seront une force parce que Dieu nous l'a recommandé. Alors pour ce soir, nous sommes devant vous avec un nouveau thème qui s'intitule « Enseigne-nous à prier ». Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là, des banderoles, 40 jours de prière, 21 jours de prière, 100 jours de prière même. J'ai vu quelque part une personne ou un orateur qui avait mis 100 jours de prière. Est-ce que réellement, ce qu'ils font est conforme aux Écritures? D'ailleurs, c'est ça le pourquoi de notre émission. Tout ce que nous faisons dans nos églises, tout ce que les serviteurs de Dieu font, tout ce que les enfants de Dieu font, doivent être conformes aux Saintes Écritures. Et toutes choses, toutes pratiques qui est hors les Écritures, d'office, c'est ce qu'on avait parlé la fois passée, que ce sont des philosophies humaines. C'est-à-dire comme un règlement d'ordre intérieur, que les gens se sont mis ensemble, ont élaboré un règlement d'ordre intérieur, et c'est ce règlement-là d'ailleurs qui conduit l'église. Or, moi, je sais que une église, l'église de Dieu, doit être conduite par la parole et par la prière. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus-Christ voulait déjà aller vers la fin de son ministère sur la terre, quand il savait déjà qu'on devrait venir pour l'arrêter, il avait sensibilisé ses disciples pour leur dire que celui qui a une bourse puisse la vendre, celui qui a un vêtement puisse le vendre et qu'il puisse acheter les épées parce que la guerre ou le combat devrait venir. Et quand Jésus-Christ avait fini de prier, un des disciples lui a présenté 2 épées. Je crois si Dieu nous permettra, la fois prochaine, on va parler sur ces 2 épées. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de messages que le Saint-Esprit est en train de nous mettre à cœur afin de pouvoir transmettre au peuple de Dieu. Je crois que nous ne sommes pas dans une mission évangélique. Je suis devant vous, c'est notre émission, c'est votre émission. Soyez branchés, que vous soyez disciples, que vous soyez ministres de Dieu, que vous soyez apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs. Bien-aimés, nous connaissons en partie. Ayez aussi l'habitude d'écouter les autres. Ça va aussi vous aider pour bien marcher ou bien pour bien faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et on va lire. Je voudrais dire que quand Christ a demandé aux disciples de vendre leurs bourses pour acheter l'épée, et on lui a présenté 2 épées. Et Christ a dit, ça suffit. Or, les 2 épées, si je peux anticiper, c'est la parole et c'est le ministère de la parole et la prière qui sont les 2 épées que Jésus-Christ avait laissées aux disciples afin de pouvoir faire l'œuvre de la continuité du ministère de Jésus-Christ sur la terre.
Et pour ce soir, bien-aimés, ou bien pour ce jour, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 11, nous lisons le premier verset. Luc, chapitre 11, verset 1. Si vous voyez que vous êtes aussi là pour suivre notre émission, nous sommes disponibles parce qu'on utilise ou on est en train de travailler avec les petits moyens de bord. Une caméra professionnelle pourra aussi nous aider pour que l'œuvre de Dieu puisse atteindre tous les quatre coins de la terre. Ce n'est pas une imposition, c'est juste une demande que nous introduisons au peuple de Dieu. Luc chapitre 11, le premier verset. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus priait en un lieu, un jour en un certain lieu. Lorsqu'il fut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Un jour, on n'a pas précisé c'était quel jour, Jésus-Christ priait en un lieu. Lorsqu'il a achevé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est ça notre sujet de ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons lire encore le deuxième verset qui a toujours la même idée. Là, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire du 6e au 13e verset. Matthieu, chapitre 6, versets 6 à 13. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne le lui demandiez. Verset 9, il est écrit, « Voici donc comment vous devrez prier. » C'est là d'ailleurs que repose notre message. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11 dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Ou bien dans cette version, on dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Là, ce sont les Saintes Écritures. Je crois que là où vous êtes, vous avez acclamé, vous avez applaudi pour la parole de Dieu. Alors, bien aimé, je pense que cette lecture est une lecture qui est connue presque de tout chrétien. Si vous remarquez bien, depuis le début de notre émission, je suis en train de prendre les Écritures ou les versets bibliques que nous utilisons couramment, que nous connaissons souvent, mais qui des fois sont mal employés, mal utilisés, ou que des fois sont mal interprétés. Parce que pour comprendre, pour avoir la connaissance réelle des Écritures, il faut aussi être devant ou avoir un bon enseignant qui peut quand même nous transmettre ce qui est caché dans les Écritures. J'avais dit à notre première émission que les écrits qui sont dans la Bible, c'est comme une forêt. Donc quand tu y entres, il faut que tu aies un guide. Et le guide qui doit te conduire pour comprendre la pensée cachée qui est derrière l'écriture, c'est le Saint-Esprit à travers la révélation. C'est pourquoi vous verrez bien aimé qu'un jour, notre frère Samson s'était rencontré avec un lion sur son chemin. Il s'est battu avec les lions et il a tué les lions.
Et quelques jours après, quand ils sont revenus, ils ont trouvé que dans le ventre du lion, il y avait de miel. Et il a proposé l'énigme au fils des Philistins pour qu'il puisse donner l'interprétation. Et personne n'avait pas pu. C'était grâce à son épouse que Samson avait révélé les secrets de l'interprétation de l'énigme au fils des Philistins. Alors, ce soir, nous avons un sujet. Une prière pour les autres, une récitation pour les uns. Notre Père qui es aux cieux. Notre premier verset de Luc chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit qu'un jour, on n'a pas précisé le jour, Jésus-Christ s'était rendu en un lieu, il avait commencé à prier. Et à côté de lui, il y avait des disciples. Les disciples étaient à côté. On n'a pas dit ici que Jésus priait ensemble avec ses disciples, non. On dit que Jésus était en train de prier et les disciples étaient là à côté. Quand Jésus a prié et quand il avait fini de prier, un des disciples s'est rendu vers Jésus et lui a soumis une demande. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste avait enseigné à ses disciples. Waouh! C'est-à-dire que les disciples de Jean-Baptiste étaient déjà enseignés. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'enseignement sur la prière. C'est pourquoi j'ai dit que non, la prière n'est pas seulement des paroles adressées à Dieu, mais la prière, c'est un enseignement. Beaucoup de gens aujourd'hui prient, mais ils ne prient pas comme il le faut. J'avais dit que notre émission s'intitule « À la lumière des Écritures ». Vous verrez que même les prières que nous effectuons, beaucoup prient mal. Une véritable prière doit avoir le soubassement sur la parole de Dieu. Et ici, la prière de notre Père n'était pas une recommandation pour que nous récitons ça comme une récitation, non. Aujourd'hui, excusez-moi, vous verrez dans d'autres églises, je ne vais plus citer les noms, c'est devenu une récitation. Le matin, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, patati patati jusqu'à la fin. À midi, la même prière. Le soir, la même prière. Mais est-ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples que cette prière restera une récitation? Non. Voilà pourquoi nous, qui sommes des abonnés de l'émission à la lumière des Écritures, nous avons essayé un peu de méditer. Et nous avons compris, à la lumière des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, que cette prière n'était pas une récitation, mais c'est tout un enseignement. Donc, du premier verset jusqu'au dernier verset, chaque verset renseigne une idée cachée. Chaque verset renseigne beaucoup de choses que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait la faiblesse de l'Église du 21e siècle, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas l'enseignement. Beaucoup de serviteurs de Dieu aussi n'aiment pas l'enseignement. Comment expliquer quelqu'un qui fait des miracles, mais des miracles qui n'ont pas un fondement biblique? Ça n'a pas de sens. Même Jésus-Christ, ce n'est pas partout où il allait qu'il faisait des miracles, non. D'ailleurs, pour votre gouverne, le miracle n'est pas une chose que la personne peut préparer, non. J'ai vu une publicité d'une croisade ou d'une campagne d'évangélisation, le pasteur qui dit que venez, vous allez voir, les maladies seront guéries, les paralytiques vont marcher, même les sidatiques seront guéris. Est-ce que réellement c'est toi qui guéris ou bien c'est Jésus qui guérit? Parce que le miracle, c'est une chose qui s'effectue d'une manière inattendue. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de notre Père, j'insiste, n'est pas une récitation. Il n'y a aucune référence biblique où Jésus-Christ avait laissé aux enfants de Dieu pour que nous commencions à répéter cela comme des récitations. Non, ce n'est pas le corbeau et le renard. Ce n'est pas vol de questions d'examen comme on a étudié à nos écoles. Mais la parole de Dieu, l'enseignement, c'est une connaissance ou bien la prière,
c'est un enseignement, c'est une connaissance que nous recevons de Dieu et que nous le restituons à Dieu à travers nos prières. Alors, à ce temps-là, les disciples ne savaient pas prier. Je le dis pourquoi? Parce que c'était que dans la Bible. Un des disciples est venu vers Jésus pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Bien aimé, tout ce que nous faisons, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous transmettons au peuple de Dieu doit avoir comme référence la parole de Dieu, doit avoir comme appui la parole de Dieu. Les disciples demandèrent à Jésus de les enseigner comment prier. Donc la prière, c'est un enseignement. Beaucoup de gens qui prient ne sont pas enseignés. Raison pour laquelle ils ne savent pas demander des choses importantes. Vous savez, dans la prière, il y a des choses importantes, il y a aussi des superflus. Voilà pourquoi lui-même Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tout ce qui reste vous seront donnés par dessus. C'est comme moi, je me rends dans un magasin, j'achète des produits, et le propriétaire du magasin voit que non, j'ai acheté en grande quantité. Il me dit que non, au-dessus de ce qu'il y a, ce que tu as acheté, je t'ajoute ça. Donc, il y a des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, qui sont des priorités. Entre autres, aujourd'hui, c'est plus difficile de voir quelqu'un qui va même jeûner pendant 7 jours, pendant 3 jours, pendant 14 jours, pour demander peut-être la délivrance des péchés. C'est rare, voire même impossible. Donc les gens marchent dans le péché, les gens marchent en faisant des choses qui ne bénissent pas, qui ne rendent pas gloire à Dieu, mais dans des églises, on leur demande de faire 40 jours de délivrance des mariages, délivrance de la pauvreté, délivrance des liens. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que la personne qui vient chercher le mariage, la personne qui vient chercher la richesse, la personne qui vient chercher la maternité, est-ce que cette personne-là était déjà délivrée du péché? Or, je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, ça veut dire quoi? Et quelles sont les choses anciennes qui doivent passer? Donc, quand quelqu'un est, c'est-à-dire quand quelqu'un est délivré du péché, la véritable délivrance que nous devons prêcher au peuple de Dieu, c'est l'abandon du mal. Que l'homme, que les enfants de Dieu, que le peuple de Dieu puisse abandonner le mal et se confier à l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, nous voyons partout que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Et du fait qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne savent plus demander des choses importantes comme la délivrance des péchés, par exemple. C'est pourquoi vous verrez Jésus-Christ qui est Dieu, au lieu qu'il puisse accorder la guérison. Connaissez l'histoire. Un jour, il était dans une maison en train d'enseigner. Il y a une famille qui avait amené leur frère sur un lit qui était malade. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas accès pour arriver là où se trouvait Jésus. Ils sont même montés sur le toit de la maison. Ils ont même détolé la maison d'autrui. Ils ont fait descendre leur frère pour qu'il arrive là où Jésus-Christ était. Et s'attendait que Jésus-Christ devrait directement prier pour cet homme-là. Mais Jésus lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et d'ailleurs, cela avait scandalisé les pharisiens et les scribes. Ils se sont dit, qui est cet homme qui a même le pouvoir de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Mais Jésus-Christ leur a dit que le Fils de l'homme a le pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même de pardonner le péché. Mais aujourd'hui, les péchés sont devenus un mode de vie. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, dans la masturbation, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans la haine, mais il vient à l'église, il vient là-bas pour faire 40 jours de prière. Bien aimé, écoutez ce que dit la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le 9e verset. Je vais vous révéler un secret. Proverbes, chapitre 28, verset 29. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 28, 9. La Bible nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille
pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est un acte horrible. Et dans l'autre version, on dit que sa prière est une abomination. Voilà. Donc, toute prière qui n'est pas basée sur la connaissance, qui n'a pas comme fondement l'enseignement, devant Dieu, c'est une abomination. Voilà pourquoi même la prière des prophètes de Baal était une abomination. Pourquoi? Parce que les prophètes de Baal, quand ils se sont rencontrés avec Élie les prophètes, ils s'étaient entendus, ils étaient convenus qu'ils puissent prendre un taureau, le mettre sur l'autel et prier afin que le feu descende pour que le taureau puisse être brûlé. Maintenant, voyez la différence qu'il y avait entre les deux. Les prophètes de Baal étaient les premiers à commencer à invoquer leur Dieu. Vous croyez que tout ce que les prophètes là avaient fait avant ces défis qu'ils avaient avec Élie, ben n'avait pas exaucé, il avait exaucé. C'est pourquoi même beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des Israélites à l'époque avaient même abandonné l'Éternel pour aller se confier chez Baal. Mais ces jours-là, le prophète Élie est venu. Il a dit jusqu'à quand on va commencer à tâtonner. C'est Baal qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Non. Aujourd'hui, choisissons une offrande, mettons ça sur l'Holocauste et que chacun invoque son Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, ça sera celui-là qui sera le véritable Dieu. Maintenant, voyez la différence qu'il y a entre les deux. Les prophètes de Baal ont pris les taureaux, ils l'ont coupé en morceaux, ils ont commencé à faire des cérémonies et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils se sont même blessés, ils se sont même fait des plaies pour que le sang puisse jaillir, afin que Baal puisse répondre. Mais la Bible nous dit, depuis le matin jusqu'à midi, les prophètes venaient d'ailleurs est venu se moquer d'eux pour leur dire, priez encore plus fort. Peut-être votre Dieu est en voyage. Quel est ce Dieu-là qui dort? Quel est ce Dieu-là qui est en voyage? Mais moi, je sais que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la Bible nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Et jusqu'au soir, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Baal n'avait pas répondu. Et quand c'était venu le tour d'Élie, alors moi je me suis posé une question. S'il se faisait que Baal réponde par les faits, donc ce jour-là, on allait dire que c'est Baal qui est le véritable Dieu. Mais comme Élie avait la confiance envers son Dieu, il savait que c'est seul l'Éternel qui est le Dieu puissant et qui est capable de répondre par les faits. Parce que le fait, c'est le mystère divin. Alors ce jour-là, Élie, quand il a commencé, avant de commencer la prière, la première chose qu'Élie avait faite, c'était quoi? C'est d'abord chercher à bâtir l'autel. Or, l'autel, c'est ça la connaissance. Parce que l'autel a été bâti avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Or, ces 12 tribus d'Israël, c'est ça d'ailleurs l'image des 12 fils de Jacob. Or, si vous retrouvez parmi les fils de Jacob, vous verrez que parmi les 12 fils, Jacob, quand il bénissait ses enfants, dans Genèse chapitre 49, vous verrez que non, 5 de ses enfants étaient comparables aux animaux. Or, parmi les 12, on a pris 5. Et ces 5-là, c'est ce qu'Éphésiens 4 dit que, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et les 5 fils qui sont comparables aux animaux, ce sont les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement et pour transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Bien aimé, j'insiste, aujourd'hui, il y a beaucoup de loups ravisseurs qui se sont introduits dans la bergerie. Ils n'ont pas l'appel de Dieu. Ils n'ont même pas un appel. Mais à cause de la cupidité, à cause de la recherche des intérêts personnels, ils se sont introduits dans la bergerie. La bergerie qui est l'église de Dieu pour capturer les gens qui ont un esprit faible. Et toi, qui est appelé enfant de Dieu, la première chose que tu dois mettre dans ta vie, c'est d'abord d'enlever le fanatisme. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les fidèles de ces siècles sont devenus plus fanatiques des pasteurs au lieu d'être fanatiques de Jésus-Christ. Dans des églises, même les témoignages qui se font aujourd'hui, regardez des télés, regardez des chaînes chrétiennes soi-disant, vous verrez que même les témoignages
que le peuple de Dieu est en train de témoigner, beaucoup ne sont pas pour la gloire de Dieu. Plusieurs témoignages sont là pour chercher la gloire des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, même de ces églises-là, où les chrétiens sont en concurrence pour dire que non, notre pasteur est plus puissant, notre pasteur fait des miracles, notre pasteur fait ceci. Mais une église où le pasteur fait des miracles, mais les gens ne sont pas convertis. Bien aimé, le plus grand miracle, c'est de quitter du mal vers le bien. La conversion à travers la repentance. Et là, je reviens à la phrase que Papa Dominique Savio m'avait écrit la fois passée, que toute église où la repentance n'est pas le socle de la doctrine, cette église-là est en train de préparer les fidèles vers l'enfer. Bien aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer, c'est une réalité. Ne sois pas fanatique des hommes de Dieu, ne sois pas fanatique d'une église, mais sois fanatique de la parole de Dieu. Parce que quand tu seras fanatique de la parole de Dieu, cette parole-là a pour mission de te façonner. Et les disciples savaient. Ils ont dit, ah, nous ne savons pas prier. Les prophètes de Baal étaient sûrs de leur Dieu. Mais chose grave et étonnante, jusqu'au soir, Baal n'a pas répondu. Et quand Élie est venu, il a bâti l'autel. Il a mis les bois. Il a jeté l'eau. Il a pris l'holocauste, il a mis là-dessus. Et quand on a versé de l'eau, il a commencé à implorer l'Éternel. Il a commencé à rappeler l'écriture qui est dans la Bible. Il a dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et le feu est descendu et il a brûlé l'holocauste. Alors, bien aimé, il y a des gens qui aiment trop prier, mais ne veulent plus l'enseignement. Il y a beaucoup de prières qui sont des abominations. Comme, par exemple, j'ai suivi dans une église un pasteur qui a l'intention, oh, brûlons les démons. Est-ce que c'est biblique? Et ils ont commencé à prier, le feu, que le feu brûle les démons de ma famille. Non, bien aimé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'abomination, c'est quoi? Une abomination, selon la définition, c'est l'horreur, le dégoût qu'on ressent pour une personne ou une chose. Ce qui est l'objet de l'abomination, l'action ou l'objet abominable. Une mauvaise prière ne peut pas être exaucée. Dieu exauce une prière qui est un enseignement qu'on lui restitue. Je l'avais dit. Donc, c'est un enseignement. Donc, quelqu'un qui est enseigné fait la restitution de sa prière vers qui? Vers Dieu. C'est ça, bien aimé, la prière. Et même Satan sait que chaque chose a son temps, bien fixé par Dieu. Si vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32, et Proverbe chapitre 28, verset 1, vous verrez que l'état où nous sommes n'est pas l'état de brûler les démons. C'est un exemple que j'ai pris au hasard. Mais l'état de les chasser. Parce que Luc nous dit quoi? En mon nom, vous chasserez les démons. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer le feu pour brûler les démons, non. Mais on peut envoyer le feu pour que le feu brûle les œuvres démoniaques. Mais les démons à personne, ce n'est pas encore leur temps. Parce qu'il y aura un moment où ils seront liés et ils seront jetés dans la géhenne. Voilà pourquoi, même dans l'histoire de Samson, vous verrez que quand la femme était encore là, Samson n'avait pas brûlé les champs des Philistins. Mais c'est quand sa femme était partie, quand on a tué sa femme, c'est cette colère-là qui a fait que Samson puisse prendre les renards, les lier, les deux quais, mettre le feu dans les champs des Philistins. Or, la femme qui devrait partir, qui doit partir, c'est ça l'église. Donc, les démons seront brûlés après l'enlèvement de l'église. Donc, tant que l'église, qui est l'épouse de Dieu, est encore sur cette terre, on n'a pas encore l'état de brûler les démons, mais Dieu nous a donné le pouvoir de chasser. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas une chose que tu dois chercher beaucoup de gymnastique comme des prophètes de Baal, non. Prenons seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les démons savent que ce nom-là, ce n'est pas n'importe quel nom. Moi, dans mes prêches, je n'ai même pas besoin de faire beaucoup de cérémonies, prendre de l'eau, jeter. Non, non.
Je sais qu'il est écrit que à mon nom vous chasserez les démons, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, quelle que soit leurs origines, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur puissance et leur effet, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi il est écrit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, l'homme méchant, Matthieu chapitre 15, verset 12 à 14, l'homme méchant sera poursuivi après l'enlèvement de l'église. Je vais de le dire maintenant. L'homme méchant, c'est qui? C'est le diable, non? Pour le moment, son travail est de fuir. Donc, dès qu'il entend seulement le nom de Jésus-Christ, il n'a même pas besoin de tarder. Donc, ce nom-là, c'est un danger permanent pour les démons. La prière de notre Père ne nous a pas été laissée comme une récitation non plus, mais un enseignement qui renferme beaucoup de mystères. Si vous lisez Juges chapitre 7, versets 13 à 15, vous verrez l'histoire de Gédéon. Avant de s'agenouiller et prier, il faut d'abord suivre les songes et son explication, sinon tu prieras mal. Gédéon devrait aller attaquer les Madianites, mais il a demandé un signe, il a vu un songe, et c'est après avoir lu l'interprétation de ces songes-là que Dieu lui a donné des orientations. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'interprétation du songe, tu es un homme perdu. Prenez l'exemple de Pharaon. Pharaon a fait le songe, mais il n'avait pas l'interprétation. Il fallait que Joseph soit là. Or, bien-aimé, la présence de Joseph, c'est déjà une solution pour le songe du roi. Pas seulement Joseph, même à l'époque de Daniel. Daniel d'ailleurs avait un esprit supérieur qui faisait que Daniel était capable même de rappeler au roi les songes que lui-même avait fait. Il a oublié, mais Daniel lui a rappelé ses songes. Donc il faut avoir l'interprétation. C'est-à-dire, avant de prier, il faut d'abord être bien enseigné. L'interprétation du songe, c'est ça, l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. Il ne faut pas seulement se baser sur des miracles. 40 jours de prière sans enseignement, c'est rien, bien aimé dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant de prier, il y a des gens à qui on donne même des psaumes de David, comme des prières. Est-ce que c'est écrit que non, les psaumes sont des prières? Les psaumes sont des écritures qui renferment beaucoup de mystères que nous, les serviteurs de Dieu, nous, les hommes de Dieu, nous devons expliquer ou apprendre au peuple de Dieu pour que le peuple puisse bien prier. Ce ne sont pas des récitations. Si vous lisez Psaume chapitre 22, verset 7, c'est écrit là-bas. Vers Jésus, il habite là où il y a de l'eau. Et l'eau, bien aimé, c'est ça la parole. Et la terre, c'est l'homme. Et David, c'est l'image de Christ. Psaume n'est pas un livre de prière, mais de mystères qu'il faut expliquer aux enfants de Dieu. Toute église, bien aimée, qu'on n'enseigne pas au peuple de Dieu, qu'on n'ouvre pas l'intelligence spirituelle du peuple de Dieu, qu'on n'apprend pas au peuple de Dieu la pensée de Dieu, bien aimé, ce n'est pas une église, là c'est une association de ressortissants d'eux. C'est comme à l'époque des groupes de prière. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui qui sont encore des groupes de prière. Donc ils sont forts en prière. Ils peuvent commencer de 6h à 20h prier. Mais pour prendre même 1h30 ou bien 1 heure d'enseignement, c'est difficile. La prière se définit comme un dialogue entre l'homme et la femme. Waouh! Apprendre comment prier. Ses disciples avaient posé une préoccupation qui était très capitale à Dieu. C'est-à-dire, quand il a regardé, il a compris qu'eux ne savaient pas prier. Donc, ce que Jésus avait donné aux disciples, c'était comme un squelette qui est en train d'ailleurs de nous guider, nous, aujourd'hui, pour pouvoir connaître comment est-ce que nous devons prier. La prière de notre Père n'est pas une récitation. Bien-aimé, l'homme de Jésus, c'est une personne qui a d'abord en lui la connaissance. Il a fait un ministère équilibré qui avait au moins 4 dimensions. Il avait la dimension de la guérison, la dimension de la connaissance aussi était là.
Donc Jésus-Christ lui-même était une connaissance faite et chère. Voilà pourquoi même à chaque fois qu'il s'est retrouvé devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi, déjà à 12 ans, quand on l'avait amené au temple, les gens étaient frappés de la dimension des connaissances, du niveau de connaissances qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'on l'avait retrouvé parmi les anciens, en train de leur expliquer des mystères divins. Ce que l'homme ou la femme doit dire à son mari doit provenir du cœur et non une récitation. Donc, la prière de notre Père est un enseignement. Avant de prier, il y a une place appropriée pour que Dieu vous exauce. Là, c'est dans Matthieu chapitre 6, au 6e verset. On nous dit que pour que la prière soit exaucée, il faut prier dans la chambre. Sinon, Dieu ne vous écoutera pas. Alors, c'est quoi la chambre? C'est ça la beauté d'ailleurs de cette émission. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Est-ce que c'est cette chambre physique où nous passons notre nuit, où il y a un lit? Et c'est cette chambre physique où nous allons pour aller passer nos nuits? Non. Mais la chambre est un lieu secret qui n'est pas donné accès à tout le monde. Le jardin d'Éden, par exemple, c'était une chambre. Là, je suis dans la révélation. Parce que Dieu a fait l'homme et lui a laissé nu. Adam était la femme de Dieu. Là, c'est un mystère. Hein? Donc, comprenez dans le sens dont je suis en train de parler. Voilà pourquoi, quand l'homme a péché, Dieu n'avait pas cherché Ève, mais il avait cherché Adam. Pourquoi? Parce que Ève, chez Dieu, était considérée comme l'enfant d'Adam. Selon la révélation. Donc, Ève était un enfant. La femme est l'enfant de l'homme. Car c'est l'homme qui a donné naissance à la femme et non la femme. Donc, l'homme, c'est Christ à la croix. Et la femme, c'est l'Église. Je suis dans la révélation, bien-aimé. Comprenez-moi, parce qu'on doit quand même avoir la capacité de monter aussi. Voilà pourquoi dans la chambre, quand une personne commence à se cacher, c'est-à-dire la troisième personne est entrée. C'est pourquoi j'avais dit que le jardin d'Éden, c'était une chambre. Quand il y avait l'homme et la femme, l'homme n'avait pas honte. L'homme ne s'était pas caché. Mais quand la troisième personne est entrée, la troisième personne, c'est qui? C'est le serpent ancien, qui est l'image du diable. Quand il est venu et a séduit l'homme et la femme et l'homme ont découvert qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Ils sont allés se cacher. Donc la troisième personne est très dangereuse quand déjà dans une relation entre l'homme et la femme, la troisième personne vient entrer. Et quand vous entrez dans votre chambre, vous devez fermer la porte. C'est-à-dire la chambre doit avoir une porte. Oh, gloire à Dieu. Pour bien causer à deux, c'est-à-dire, si on peut prendre l'exemple de la femme samaritaine. Vous savez que non, quand Jésus voulait causer avec la femme samaritaine, il a envoyé les disciples pour aller chercher des vivres. Et ils sont restés à deux avec la femme samaritaine. Et Jésus a commencé à transmettre l'enseignement, la connaissance à cette femme. À tel point que la femme a été séduite par l'enseignement de Jésus. La chambre, c'est quoi? La chambre, c'est le cœur, selon Ecclésiaste, chapitre 10, le 20e verset. La chambre, c'est le cœur. Le cœur est le pensée de l'homme. Jésus veut qu'il règne dans ton cœur et dans tes pensées. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est-à-dire, la porte que doit avoir la chambre, c'est ton oreille. C'est l'oreille qui est la porte principale pour le dépôt de la semence. Donc, cette porte-là doit être une porte dont on n'a pas accès par n'importe qui. Parce qu'à travers l'oreille, la femme et l'homme ont été séduits. Le serpent est venu pour leur dire que Dieu vous a dit. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Parce que le diable vient souvent se référer de ce que Dieu dit. Et la femme a dit, Dieu nous a dit, le jour que nous allons manger les fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là nous mourrons. Le diable lui a dit, non, Dieu sait que non, quand vous allez manger, vous serez des dieux.
Et comme la femme était excitée par cet enseignement. Bien aimé, aujourd'hui, au temps où nous sommes, la femme doit faire trop attention. J'avais bien dit que non, la femme, c'est l'église. L'église, on ne peut pas la laisser entre les mains de n'importe qui. Parce que toute personne qui n'est pas de Dieu n'a pas la sémence de Dieu. Et quand cette personne-là vient pour commencer à causer avec la femme à travers l'enseignement, elle risquera même de séduire l'épouse. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises avaient commencé avec l'esprit. Mais pour le moment, il y a déjà une troisième personne qui est entrée avec une sémence qui n'est pas du Père. Ils étaient dans la sainte doctrine, ils prêchaient la sanctification, ils prêchaient la crainte de Dieu, ils apprenaient au peuple de Dieu d'haïr le mal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas à cause de beaucoup de choses, à la recherche de la gloire, à la recherche de l'argent, à la recherche de la renommée. Et beaucoup même se sont égarés du vrai chemin. Ils sont même allés chercher du fait que non, les gens, ils comprennent, les gens aiment les miracles. Beaucoup d'hommes de Dieu sont maintenant des sciences occultes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la gloire, ils cherchent la renommée. Et même aujourd'hui, bien aimé, je vais vous scandaliser. Il y a beaucoup, soi-disant, des hommes de Dieu qui sont même devenus des homosexuels. Il y a des églises, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des hommes de Dieu qui se sont mariés. L'homosexualité maintenant est officialisée même dans des églises. Il y a des églises où on bénit le mariage homosexuel. Quelle abomination! Alors que si vous lisez dans la Bible, dans Lévitique, Dieu dit que la chose que moi, l'Éternel, je hais, c'est-à-dire Dieu a la haine contre toute personne qui va s'accoupler avec un homme comme on s'accouple avec une femme. Or, le diable sait que tout ce qui est interdit dans la Bible suscite la colère de Dieu. Et maintenant, le monde est venu dans l'église, l'église est dans le monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie sur les lieux saints, faites attention. Le temps où nous sommes, Jésus-Christ devait revenir. Mais il viendra pour faire quoi? Pour prendre son épouse. Qui est son épouse? C'est l'église. L'église, c'est quoi? Ce ne sont pas des marbres, ce ne sont pas des maisons, des temples bien bâtis, non. L'église, d'abord, c'est la personne. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Car il a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nos corps sont des temples du Saint-Esprit? Les gens qui n'aiment pas l'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui même beaucoup de fidèles sont emportés par des vents de doctrine. Il y a un prophète qui est venu là-bas. Ils partent. Les gens cherchent des miracles. Les gens cherchent ce qui fait leur renommée. Ils cherchent le succès. Bien aimé, le succès qui n'est pas de Dieu, c'est une courte joie. Nous qui avons compris, je peux accepter de ne pas être connu par le monde, mais que je sois connu par Dieu. Tu peux être grand dans ce monde, mais devant Dieu, Dieu ne te connaît pas. Voilà pourquoi il a dit qu'en ce jour-là, nombreux viendront devant lui pour lui dire, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Il les regardera et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Le cœur de l'homme. Jésus veut qu'il règne dans ton cœur et dans tes pensées. Il faut être en communion avec Dieu, être présent de cœur et de pensée. Chacun doit soumettre son problème qui vienne de son cœur à Dieu. Dieu écoute les prières de la chambre et non les prières qui sont faites dans des salons. Là, c'est juste pour scandaliser quelques-uns. Il faut entrer dans ta chambre. Rentre dans ton cœur. Voilà pourquoi, pour que l'enfant de la tsunami te ressuscite, il fallait le faire entrer dans la chambre et le faire monter sur les lits des prophètes. Waouh! Là, c'est un mystère aussi. Parce que si quelqu'un ne comprend pas ces choses, beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés aujourd'hui sont égarés. L'égarement aujourd'hui, ce n'est pas le diable, mais ce sont des hommes de Dieu qui n'ont pas la paix de Dieu, qui ont déjà abandonné la voie de Dieu et se sont donnés dans des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et tellement qu'ils savent que c'est devenu leur vie, il y a des gens qui commencent même à introduire des enseignements qui n'ont pas de fondement biblique.
Voilà pourquoi ces disciples, à ce jour-là, bien-aimés, avaient besoin que Jésus-Christ puisse l'enseigner. Et vous verrez que, avant que le prophète puisse venir chez la Sunamite pour guérir les malades, pour ressusciter l'enfant qui était mort, il avait d'abord envoyé son serviteur avec une verge. Or, le serviteur qui était envoyé avec une verge, c'est Moïse. Quand on voit Moïse, on voit la loi. La loi était venue pour ressusciter l'enfant qui était mort. Mais la loi n'a pas donné la vie. La Bible nous dit que le serviteur d'Élisée est venu. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec sa verge, mais l'enfant n'était pas ressuscité. Il fallait maintenant que le prophète vienne lui-même. Or, le prophète Élisée ici, c'est l'image de Jésus-Christ. Le serviteur, c'est Moïse sur le mont Sinaï. Et quand le prophète vient, la première chose, il ferme la porte. Pourquoi il ferme la porte? Parce qu'il veut que après lui, que personne autre ne puisse entrer. Voilà pourquoi, bien-aimé, à part Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il n'y a pas un autre prophète qui pourra venir nous amener un nouveau message pour que le peuple puisse être sauvé. Non. Parce que s'il n'a pas fermé la porte, là, Branham va entrer. Bouddha va entrer. Mahomet va entrer. Papa Taonda va entrer. Kimbangu va entrer. Et vous verrez que le fils, le prophète, n'aura pas la possibilité de ressusciter l'enfant qui était mort. Il ferme la porte. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète, ni Branham, ni Mahomet, ni Kimbangu, ni aucun autre prophète, ni Bouddha. Fermer la porte, c'est-à-dire ne pas donner son oreille aux faux enseignements. Bien-aimé dans le Seigneur, ferme ta porte. La porte de son jardin. Là, vous verrez dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pourra parler, mais ce n'est pas important pour qu'on puisse le dire aujourd'hui. Donc, nous devons tous chercher à être enseignés. La prière d'Israël n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'Israël ne s'est pas encore réconcilié avec leurs frères. La prière, c'est un moyen de réconciliation entre l'homme et son Créateur. Mais pour que la prière puisse être une bonne prière, elle ne doit pas seulement être des paroles prononcées, mais la prière, c'est un enseignement. Notre Père qui es aux cieux, j'insiste pour terminer, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Notre Père qui es aux cieux le matin. À midi, notre Père qui est aux cieux. Le soir, notre Père qui est aux cieux. Non. Mais c'est tout un enseignement dont chaque verset renferme des mystères qui nécessitent que le peuple puisse être enseigné. Faute d'état bien-aimé, je crois dans nos prochaines éditions, on va toucher verset par verset par rapport à ça pour ouvrir l'intelligence du peuple de Dieu et pour ouvrir les mystères cachés avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, pour chuter, vous devez prier. Prier, pas seulement comme récitation, mais nous devons prier. Pourquoi? Parce que la prière renferme beaucoup de choses. Grâce à la prière, nous gardons la vie de sanctification. Grâce à la prière, nous nous approchons de notre Créateur. Grâce à la prière, nous sommes comblés spirituellement. Grâce à la prière, nous avons le pouvoir sur les puissances du monde des ténèbres. Grâce à la prière, nous gardons la foi afin que nous ne puissions pas trébucher. Parce que le monde est sous l'emprise du malin. Voilà pourquoi, bien-aimés, tout ce que nous devons faire doit tourner autour de la prière. Il faut avoir une vie de prière. Ce qui fait la force de la sanctification, c'est la vie de prière. Sanctification sans vie de prière, tu n'as pas de force. Prière aussi sans sanctification, tu n'as pas de force. Les deux marchent de pair. Même pour transmettre les mystères de Dieu, il faut toujours prier. La prière nous pousse même à résister devant les tentations. Souvenez-vous, le diable n'a peur de personne. Jésus-Christ qui était Dieu, avant de commencer son ministère, a fait 40 jours et 40 nuits de prière. Et juste après sa prière, le diable est venu pour les tenter. Mais comme Jésus-Christ avait la connaissance de la parole, il lui a dit, il est écrit.
Donc, c'était ça aussi le souci de ces disciples-là. Donc, il avait compris qu'ils doivent être enseignés. Ils doivent avoir la connaissance sur la prière, sur la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Jacques chapitre 4 verset 3 nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Aujourd'hui, beaucoup de prêtres ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas enseignés. Les gens ne savent pas prier. Si jamais faites le constat aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas comparable à l'église primitive où ils persévéraient dans des prières, dans la communion, dans l'amour fraternel, tellement que les gens sont devenus des matérialistes, amoureux de bien de ce monde. Ils ont même oublié que non, il faut qu'ils prennent le temps pour prier. Or, Christ a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais est-ce que nos prières, depuis que tu as demandé, même ton mariage là, même la maternité, même tout ce que tu prends 40 jours, 60 jours, 100 jours de prière, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'enseignement. Cherche, bien aimé, à être enseigné et marche dans la vie de prière et tu verras que ce que tu cherches ne tardera pas à t'arriver. Pour ces jours, que Dieu vous bénisse, que les cieux puissent s'ouvrir sur vous. Recevez nos chaleureuses salutations partout où vous êtes. Les hommes de Dieu, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique, partout, nous vous aimons. Soutenez votre émission. Abonnez-vous à notre chaîne Soleil de Midi TV. Suivez notre émission à la lumière des Écritures. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous nous limitons ici. Que Dieu vous bénisse. Ciao.